Au tête, mes frères et sœurs. Les vampires ont osé. Hier, j'ai mis une vidéo pour vous dire que la candidature du professeur Maurice Kamto sera validée. Je me suis trompé parce que je ne pouvais jamais m'imaginer que ces vampires puissent arriver à ce point. Donc pour moi, ils ont la palme d'or du diabolisme. Et tout le monde sait pourquoi. Mes frères et sœurs, je fais cette vidéo horizontale parce que j'ai besoin de m'asseoir pour mieux expliquer ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous savez, dans cette vie, il y a des choses qui sont imparables. Mes frères et sœurs, vous savez ce que ça veut dire suicidaire? Un être suicidaire? C'est pas juste un mot comme ça. Si vous n'avez jamais connu un être suicidaire autour de vous, vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, un être suicidaire, c'est quelqu'un qui a été molesté, qui a été détruit et qui a été confisqué par sa nature inférieure. Un être suicidaire, ça se passe dans le subconscient. C'est-à-dire que c'est la nature même de l'homme qui est ainsi. Un homme suicidaire n'écoute jamais ce qui est bien pour lui. Un être suicidaire suit le chemin du malheur, de tout ce qui est contraire à sa nature supérieure. Voici ce qu'on appelle un être suicidaire en spiritualité. C'est-à-dire que il prend tout ce qui est mauvais pour du bon. Je ne vais pas me répéter chaque fois, parce qu'à chaque fois, vous avez les preuves devant vous. Vous avez donc au Cameroun, malheureusement, un groupe d'êtres suicidaires qui a décidé d'enfoncer le Cameroun, comme je vous l'ai dit. Et ils l'ont fait, parce que c'est leur nature, ils sont comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais, comme je vous l'ai dit, ces êtres-là vont pousser le Cameroun progressivement vers le chaos. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous savez, on va prendre des exemples. Vous allez dire, non, c'est pas au Cameroun, ça va pas se passer comme ça. Mais, mes frères et sœurs, de vous à moi, dites-moi, même si vous êtes un sardinat du premier degré, dites-moi comment vous imaginez le Cameroun prospère encore sur cette terre. Soyez conscients et soyez justes. Je parle aux sardinats. Vous croyez que le Cameroun, là, qui est déjà indéfiniment pourri, va renaître de ses cendres? C'est impossible. Impossible. Tout simplement parce que tout a été tronqué. Parce que notre pays a été vendu au diable par ceux qui nous gouvernent. Donc pour moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Je ne suis pas de ceux qui disent que ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela. Autre chose, mes frères et sœurs. Donc, sûrement, le professeur Maurice Kamto va faire des recours. Il va faire des recours dans sa logique de paix. Mais n'oubliez pas que le professeur Maurice Kamto nous avait dit, je paraphrase, qu'à un moment donné, si ça va se gâter, ça va se gâter. Ce n'est pas rentré dans l'oreille des sourds, j'espère. Ça veut dire tout simplement que on devrait normalement laisser le professeur Maurice Kamto aller dans sa logique de paix jusqu'à ce qu'il n'obtienne pas satisfaction. Et à partir du moment où il n'obtiendra pas satisfaction pour le bonheur des Camerounais, il n'a plus rien à faire dans les revendications des uns ou des autres. Il a fait sa part et il sera mis de côté. Je recommence. Le professeur Maurice Kamto nous a dit
dans un discours puissant, ce que je lui ai dit depuis des années, que c'est bien beau d'aller vers la paix. Mais à un moment donné, si en face de toi, les gens ne veulent pas la paix, il faut procéder par des moyens autres. Et il l'a dit dans une vidéo. Donc il a dit de sa propre bouche. Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Autre chose, je vais vous dire aujourd'hui. De toute l'histoire des combattants, entre guillemets, ici en France, il y a 2 événements qui ont marqué l'histoire du Cameroun, ici en diaspora. 2, il n'y en a pas 3. Le premier événement, c'est celui de l'image de vivant-mort, mort-vivant, Paul Biya, qui a été effacé en un temps record par le combattant Emmanuel Kempta. C'est la première chose à retenir. C'est grâce à Emmanuel Kempta que les Camerounais ont compris qu'on pouvait ridiculiser M. Paul Biya qui ne valait rien parce que c'était la terreur du Cameroun. C'est grâce donc à ce gars qui depuis longtemps est dans des balivernes à n'en plus finir. Mais c'est grâce à lui. Donc, je ne dis pas qu'il faut ou qu'il faille l'applaudir, c'est juste pour vous dire comment ça s'est passé, le cheminement, et pas autrement. Je suis votre grand frère, votre père pour certains d'entre vous. Je connais l'histoire. En fait, je suis là pour vous dire la vérité. Donc, c'est le premier événement qui a chamboulé le Cameroun. Le deuxième événement qui malheureusement n'a pas abouti, c'est la casse de l'ambassade du Cameroun. Là, il y avait un noyau dur. Et après cet événement, je vous avais dit que c'était fini pour les combattants. Je vous l'ai redit plusieurs fois. Je vous ai dit que c'était une espèce de providence, c'est-à-dire un égrégore d'êtres instantanément volontaires qui voulaient le changement du Cameroun. Malheureusement, ils ne sont pas allés au bout. Ils n'ont pas cramé l'ambassade. Et je vous avais dit que à partir de là, ce sera plus jamais respectable. Parce que ils ne sont pas allés au bout de leurs actions sur terre. A contrario, quelques mois plus tard, les Camerounais au Cameroun, certains Camerounais dans une ville du Cameroun, ont montré aux combattants comment on allait au bout de ses ambitions. Ils l'ont montré dans une préfecture, là-bas. Et depuis ce moment-là, cette ville-là n'a plus jamais eu de problème. Les 2 seuls événements. Le premier a démythifié vivant-mort, mort-vivant. C'était Emmanuel Kempta. Le reste, ce sont des meurtres de faim, ce sont d'êtres infects, végétatifs, qui n'ont rien, c'est-à-dire que rien apporté au Cameroun. J'ai cité juste ces 2-là. C'est-à-dire que ce jour-là, quand Serge Anango ou Estelle Kamga avait dit « mettez-moi ça en feu », c'est ce qu'il fallait faire. Le Cameroun ne serait plus où on est là aujourd'hui. Vous n'avez pas osé. Donc tout le blablabla que vous faites à longueur de journée là, ça n'a pas de sens. Le professeur Maurice Kamto, c'est l'homme le plus puissant du Cameroun. Un seul homme fait peur à, je ne sais pas moi, combien de centaines, de milliers de personnes. Un seul homme. Donc ça veut dire que vous croyez avoir gagné. On attend la suite. Après les revendications du professeur Maurice Kamto, il sera donc obligé de donner le mot d'ordre, comme lui-même il a relaté. S'il ne le fait pas, c'est lui-même qu'on va prendre en charge. Vous savez, moi je n'ai jamais dit que je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vous fais mes analyses. Je vous apprends un peu comment la vie est. Mais ceux qui se prennent pour des combattants et qui chaque jour viennent nous arroser des idioties, des inepties à n'en plus finir. Oui, je suis le plus grand journaliste. Oui, je suis le plus grand combattant. Je vais faire ça si on touche. Faites. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut faire. Hein. Il ne suffit pas d'aller entarter. Hein. Il faut faire. On vous a montré à Saint-Mélima ou là-bas, dans une prophétie. C'est ça qu'on appelle faire. À l'ambassade, c'est ça, faire. Malheureusement, qui n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, quand vous dites que vous allez faire, vous brûlez votre passeport, vous dites que vous allez rentrer dans le maquis, il faut le faire. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez en pâtir, c'est vous qui allez en souffrir. Hein. Ne prenez pas
les enfants de bon Dieu pour des imbéciles. Quand vous déchirez un passeport, un ancien passeport, en faisant croire que vous êtes en train de vous libérer de la France et du Cameroun, il faut faire ce que vous avez dit. C'est exactement ce que je plains depuis des années. Les autres, tous, ils sont là pour essayer de faire des litchis, s'acheter une vieille voiture et se mettre au volant pour faire des directs. Voilà ce que les combattants sont venus faire. Vous avez d'autres, des journalistes, vraiment, qui, normalement, dans d'autres cieux, devraient rendre compte et gauche. Comme les Boris Bertol, les Mouma, tous ces gens-là. Je ne comprends pas les Camerounais. Je voudrais aussi vous expliquer exactement ce que vous ne voulez pas croire. Le professeur Maurice Kamto est Bamileke, d'accord? Mais c'est l'homme le plus intelligent du Cameroun, d'accord? On l'empêche, vous dites, d'accéder au pouvoir. Non, 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 c'est pas juste une affaire de Bamileke, ça va plus loin que ça. Je veux dire, quand on empêche Gbagbo en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, on empêche les autres, ça n'a rien à voir. Je vais vous dire exactement ce qui se passe. Le problème, c'est que vous, Bamileke, qui avez l'économie du Cameroun en main, vous n'avez pas supporté le professeur Maurice Kamto. Vous, les journalistes, Bamileke, vous ne l'avez pas soutenu. Hein. Je n'ai pas vu des réels soutiens. Vous surfez pour faire des litchis en faisant des vidéos. Vous m'avez déjà vu faire un litchi pour dire que payez-moi, ma femme, on a arrêté ma femme, il faut l'aider pour qu'elle sorte de prison. Ça, ce sont des fantaisistes. Donc, je disais que le professeur Maurice Kamto n'a pas été soutenu par les élites Bamileke. Donc, je reviens à dire que si le professeur Maurice Kamto est dans cette posture aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas de gros soutien financier. Et que tous ceux qui sont autour du professeur Maurice Kamto ne sont pas forcément des gens qui veulent du bien de Maurice Kamto. Je parle d'Abdelaziz Moundi, je parle de tout ça, tous ces gens-là que vous voyez autour, là. Ils ne veulent pas. Ce sont des gens qui ont des acquaintances ailleurs. Ils ne veulent rien du tout. Je vous l'ai déjà dit depuis longtemps. Faites gaffe à toutes ces personnes-là. Donc, la providence va arriver, comme je vous l'ai dit. La providence. Ça veut dire tout simplement que, rappelez-vous de ce qui s'est passé chez les Arabes. Ben Ali se croyait intouchable jusqu'au jour où il y a eu juste un petit événement qui est parti d'une petite flamme. Et c'est une seule personne qui a déclenché tout ça. Donc, sachant que les Camerounais sont des êtres zombifiés, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que c'est la providence. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de providence? Je ne compte pas sur les Camerounais. C'est-à-dire que, intellectuellement ou spirituellement, je compte sur les Camerounais quand la providence va s'installer. C'est que comme ça que ça va se passer au Cameroun. Donc du coup, on va s'acheminer vers le 12 octobre. Et ceux qui sont en train de se contenter, tous ces Camerounais sardinats là, vous allez morfler les gars. Vous allez morfler. C'est-à-dire que votre vie, la terre sera une maison de correction pour vous tous et toutes. La terre, là, sera une maison de correction pour vous toutes et tous. Nous sommes tous sur cette terre pour vivre notre chemin de vie. Tout le monde. Donc, ceux qui sont là pour manipuler, vous allez voir. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous êtes contents maintenant. Vous allez voir, hein, d'ici la semaine prochaine, les Calibri, les Niamsi, tout ça vont sortir du bois, les Patringana pour dire que, oh, on vous avait dit, oh, dans les œuvres qu'ils posent, les actes qu'ils posent tous les jours, il n'y a rien qui suit. Ce sont des êtres rudimentaires comme tout le monde. Donc, ne vous fiez pas à ça. Et les combattants qui sont en train de dire tous les jours, touchez, on va voir, on va faire ceci, on va aller ça, on connaît le nom de ceci, on connaît vos maisons, on attend de voir. Moi, je ne vous ai jamais dit qu'on connaît le nom de... Le jour où je vais vous dire que je vais faire quelque chose, vous allez voir ce que je vais faire. Donc, évitez de parler inutilement. Parce que les sbires du Cameroun, les vampires du Cameroun, vous connaissent bien. Et je vous ai toujours dit que Paul Biya, vous connaissez mieux que tout le monde. Il y a Paul Biya et moi qui vous connaissons très bien. Donc vous n'allez rien faire. On attend, j'attends. Parce que j'ai entendu des vertes et des pas mûres. Moi, je ne vous ai jamais dit que je vais aller faire ceci ou je vais aller faire cela. Je vous ai juste dit que s'ils font kiak, ils vont voir. Mais ils vont voir. Vous allez voir progressivement, je vous donne 1 an pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du 12 octobre, après tous les recours du professeur Maurice Kamto, vous allez voir l'acheminement du Cameroun vers le chaos. Parce que le Cameroun ne sera plus jamais comme avant.
Souffrez que je vous le dise aujourd'hui. Vous avez tous trahi le professeur Maurice Kamto. Tous, vous l'avez trahi. Vous avez organisé des événements ici. Vous avez volé l'argent des prisonniers. Ça rentre en vous. Hein. Après, vous allez organiser un truc à République. Les mêmes personnes qui ont volé l'argent des prisonniers. Vous croyez que vous allez rester impunis pour ça? Le professeur Maurice Kamto, vous avez dit que ce n'est pas marqué ici président. Vous allez encore torturer le professeur Maurice Kamto, comme je vous ai dit. Il y aura encore des choses qui vont se passer. Mais à partir du 12 octobre, vous allez voir l'acheminement du Cameroun vers le chaos. Enregistrez cette vidéo. Parce qu'à chaque fois, vous allez voir, vous allez entendre, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Voilà. Enough is enough. Aujourd'hui, c'est la fin du Cameroun en tant que pays espérant en une prospérité. C'est la fin. La personne qui aurait dû ou pu faire ça, c'était le professeur Maurice Kamto. Vous l'avez empêché de le faire, donc chacun doit prendre ses responsabilités. À un moment donné, qu'est-ce que vous allez reprocher à Black Jack le Gros? Vous ne pouvez rien me reprocher. Je vous fais que des analyses. Voilà, clair. Voilà, deux fois je peux me tromper et je reviens vous dire pourquoi je me suis trompé. Clair. Donc, mes frères et sœurs, vous êtes des êtres zombifiés, des peureux au Cameroun, je le sais, puisqu'on voit tout le temps sur Internet. Vous n'allez rien faire, mais attention. Mettez toujours en exergue la providence. C'est la providence qui va sauver le Cameroun. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, ça m'étonne en même temps, je me dis, mais c'est pas possible. Sinon, prouvez-le. C'est maintenant que vous devez prouver. Vous avez dit que vous avez déchiré le passeport, que vous allez rentrer dans le maquis. Il faut qu'on le voit. Vous allez dire, vous allez faire ceci, vous connaissez le nom, vous connaissez l'adresse de tel, de tel. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'on voit les actes. Si on ne voit pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous êtes sur cette terre comme des esprits errants, ça ne sert à rien. Vous ne représentez rien. Et surtout, n'allez pas me dire, oui, toi tu es qui? Parce que je vous ai toujours dit la vérité. Tous les jours, vous dites, on va voir, on va... Vous n'allez rien faire si la providence n'est pas là. Et je compte sur la providence pour basculer le Cameroun. C'est ça. Mais vous, on connaît comment vous êtes. Hein? Vous n'avez pas de parole. Vous n'avez aucune parole. Voilà. Ils vous ont traité comme des vampires traitent les gens. Ils vous ont traité, ce sont une bande de vampires qui sont suicidaires. Et quand vous savez ce que ça veut dire suicidaire, vous comprenez directement ce qui s'est passé au Cameroun. Donc on va attendre, vous allez voir maintenant dans les réseaux sociaux, les Hervé Emmanuel comme les Elibi Lobé, les ceci, cela, les Ndjamen, les Momo, tout ça. Ce sont des mauviettes, ce sont des êtres rudimentaires, c'est-à-dire que leur chemin de vie est écourté. Ce ne sont pas des gens comme ça qui peuvent empêcher quoi que ce soit dans cette vie. Mais leur parole vous affecte. Et c'est pour ça que vous leur donnez de l'importance. Sinon, allez comprendre pourquoi vous êtes toujours fourrés dans les sites des gens qui vous ont jadis insulté, méprisé. Je parle là des Bamileke. Méprisé. Vous leur avez donné votre argent. Vous continuez à le faire. Justifiez comment vous donnez l'argent à Niamsi. Justifiez comment vous donnez l'argent à Kalibri. Justifiez comment vous donnez l'argent à Nouma. Justifiez-moi pourquoi vous ne donnez jamais l'argent à Patrice Ngana. Justifiez ça. Allez justifier ce qui est dans votre cervelle. Vous voulez la vérité, c'est celle-là la vérité. Donc si vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air. Encore une fois, le Cameroun a des expressions puissantes. Donc le Cameroun, je remercie le Cameroun pour ça, pour sa nourriture et pour les expressions. On va tout nous enlever sauf notre nourriture. C'est ce que je voulais vous dire. Au tête, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.